Show me your face. Fill out this space. My world needs you right now. My world needs you right now. I can't escape being afraid. Fill me with you right now. My world needs you right now. Powerful down. Bring within a sound that points us to you right now. Erase substitutes right now. Jesus, oh, oh, Jesus, all of the authority. Jesus, you are the great I am. Jesus, that's why we cry out. Someday, that's where we put your name. Tu penses que ce sera tout le temps pas Hein, si je fais lui comme vous faites d'habitude. Vous voyez la différence, hein? T'as pas de comparaison. Donc pour avoir ce I... Je m'appelle Edgar et je suis le chef de chœur de New Gospel Family depuis 2001, date de la création du groupe. Et donc depuis, j'entraîne les choristes, je fais les répétitions, je fais les concerts. Et puis c'est ma vie au quotidien. Vous voyez la différence de son, hein? C'est vachement plus ample, plus fort, plus présent. Vas-y, chante, vas-y. J'ai exercé le métier d'ingénieur pendant une dizaine d'années. Mais en même temps, la musique, ça a toujours été quelque chose pour moi d'important. Donc ça a été un peu compliqué à un moment donné, parce qu'on a commencé à organiser des concerts au Zénith et tout ça. Donc du coup, à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais me lancer à fond dans la musique. Alors, il a peut-être pas pris beaucoup d'air, ou alors il a trop respiré sur un air qu'il n'a pas vidé. Il y a deux manières de consommer. Soit vous consommez en chantant. Mes parents étaient catholiques, mes grands-parents aussi. Et puis mes parents ont changé de crèmerie, comme on dit. Donc moi, j'ai grandi dans le milieu plutôt protestant. Donc là, j'ai besoin d'air. Donc, gospel, ça veut dire évangile, en traduction littérale en français. Et donc, du coup, pour nous, c'était la musique qui nous permettait de présenter facilement le message de l'évangile. C'est bien, c'est mieux. Hein, faut que tu luttes pour garder l'ouverture, hein, sinon ça va faire un son. Je m'appelle Pierre. Jusqu'à maintenant, j'étais kiné. Et là, je me lance dans la création d'une entreprise. Rappel, bouche ouverte. Je suis protestant et voilà, j'ai une sensibilité particulière pour le gospel parce que le message du Christ est indissociable de cette musique et il est indissociable de ma vie aussi. La langue, elle touche les dents du devant, en bas. Elle repose, elle n'est pas plaquée, elle repose. Je m'appelle Marty, j'ai 25 ans, je suis chargée d'assistance dans une boîte d'assurance. Depuis toute petite, j'ai grandi avec les préceptes de Dieu. Je sers le Seigneur en chantant et c'est le don que j'ai, donc je l'utilise. Je m'appelle Christmas Ferret, je suis gabonais d'origine et je suis cuisinier dans la vie. Alors Christmas, tu veux faire quoi? Depuis que j'étais petit, j'écoutais beaucoup de louanges de New Gospel Family et c'est très connu au Gabon. Je me disais, waouh, si un jour je pouvais intégrer ce groupe. Plus, faut que tu ouvres plus. Ouais. Je m'appelle Maël Favi et actuellement je prépare un BTS Management des unités commerciales. Et à côté de ça, je fais du rap chrétien et j'écris des chansons. Je suis chrétien et je trouve que le gospel est l'un des plus beaux moyens de présenter l'évangile. Et nous, les chrétiens, on a vraiment à cœur de partager ce message de Christ. Et donc, ça, je trouve que le gospel allie la musique, que j'aime beaucoup, le gospel. Et l'évangile, ça m'a plu de... Enfin, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité de rejoindre l'équipe. 1, 2, 3, et... Pas de voix de tête, mixte.
C'est faux. Ouvrez les sopranes. Bien juste, c'est faux, t'es trop haute. Ok, donc ce passage de l'égout, c'est très précis déjà. Dans la New Gospel Family, il y a une trentaine de choristes. Et donc on recrute chaque année. On va les former avec une quinzaine de répétitions. À la fin, on évalue s'ils peuvent intégrer le groupe et bien sûr faire la tournée de cet été. Par rapport aux choristes qu'on a recrutés, moi j'attends déjà qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils donnent d'eux-mêmes dans l'apprentissage des chants, dans l'apprentissage de la technique vocale. Je veux aussi qu'ils travaillent sur eux-mêmes parce que c'est important pour moi, chef de chœur, d'avoir en face de moi des choristes qui sont libres dans leur cœur, dans leur tête, libres de toutes sortes du passé, on va dire, des blessures de la vie. Je leur demande de faire aussi un petit tour d'inspection intérieure pour voir qu'est-ce qui les a bloqués, pourquoi ils ont des craintes des fois, pourquoi ils ont une certaine timidité. Je m'appelle Danielle. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'étais pas vraiment avec Christ au départ. J'ai fait une rencontre avec Dieu il y a à peu près 2 ans par là, suite à une longue maladie que j'ai eue avec plusieurs problèmes familiaux. Et plus je lisais la parole de Dieu, plus je parlais avec d'autres chrétiens qui priaient pour moi et qui voulaient vraiment m'encourager, plus je me suis sentie revigorée, je me suis sentie mieux. Et ensuite, ma longue maladie a disparu. On a besoin aussi, nous, d'avoir vécu ce qu'on raconte, quoi. Quand on chante, on dit que voilà, Dieu a changé ma vie ou Dieu m'a guéri, etc. Quand on l'a vécu, c'est pas la même résonance que juste quand on le dit, et encore moins que juste quand on le dit, mais qu'on se dit dans sa tête, je suis en train de dire ça, alors qu'en fait, ma vie, elle est complètement en pagaille, quoi. On vit dans une société où être jeune, être africain et chrétien, c'est un petit peu compliqué. Et la jeunesse, ma jeunesse, ma génération, entendre parler de la foi, c'est encore un processus, quoi. C'est pas encore quelque chose d'acquis. On parle pas de la foi comme on parle d'un film qui vient de sortir au cinéma. C'est pas aussi facile pour l'instant. La voix pleine. La voix pleine. Donc du coup on a dit jeudi. Jeudi, alors à quelle heure? Jeudi 18h, à partir de 18h. Jeudi 18h, les 3 vous y serez. Il ne faut pas qu'un ex soit en retard, sinon ça nous met tout le monde, on ne peut pas démarrer. On n'a pas prié pour les gens en cachette non plus. Hein. Pour moi, ce qui est important pour que ça soit dans le cœur, c'est que la personne ait donné sa vie à Jésus. Qu'elle soit protestante ou catholique, pour moi, c'est le même geste. C'est donner sa vie à Jésus, c'est lui dire, voilà, je suis conscient de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, le sacrifice qu'il a fait pour moi, pour me donner la vie, pour pardonner toutes les galères que j'ai pu faire dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, on est sur la même base. Pour moi, c'est pas catholique, protestant, évangélique. C'est vraiment de croire cette base-là et de la vivre. Jericho,
Ok, bon, il y a plein de choses qui sont mieux que tout à l'heure, tu vois. Déjà, la voix... Quand je suis rentré dans le groupe, je traînais des problèmes et puis des blessures de l'enfance. Bon, mon père est parti quand j'avais 4-5 ans et je ne l'ai pas revu vraiment après. Et bon, du coup, j'en parlais pas trop, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a quand même toujours fait finalement souffrir tout au long de mon adolescence, etc. Et quand je suis arrivé, en fait, je pense, dans New Gospel Family, j'étais quelqu'un qui parlait pas trop, qui était plutôt renfermé, etc. Et puis les choses ont énormément changé. Voilà, j'ai fait des rencontres dans ce groupe. Et puis j'ai pu aussi être moi-même, du fait de cet environnement où je connaissais personne et personne ne me connaissait. Donc du coup, ça m'a aussi aidé à faire face, voilà, à toutes ces choses et à une fois pour toutes les régler et pouvoir être différent. Ok, alors, il faut à tout prix avoir déjà en tête plus ou moins ce que tu vas faire et ce que tu vas dire, parce que sinon, la chanson te paraît très longue, tu vois. Et à un moment donné, je voyais sur ton visage que tu te demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter, le supplice. Donc vraiment, c'est pas évident. Quand on a tout le stress, enfin, on essaie de gérer en fait le solo des gens en fait, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. De faire ce que je fais là, c'est très compliqué. Je sais bien, c'est pour ça que tu vois, on fait ça, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on arrive, et c'est pareil pour toi aussi Christmas, c'est-à-dire que notamment dans ces deux chansons-là, Kumbaya et Isaïe, on raconte vraiment une histoire au public. Et juste venir chanter pour chanter, tu vois, c'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment de raconter quelque chose. Donc là, bien sûr, et toi c'était pareil, vous êtes très très concentré sur ce que vous faites, parce que c'est les premières fois, etc. Mais vraiment commencez aussi à vous dire, notamment chez vous quand vous êtes tout seul, commencez aussi un peu à laisser tomber les choses un peu techniques, un peu de machin, un peu tout ça, pour aussi quelque part vivre la chanson. Ok, on y va. 3 et... Non, c'est quoi ce mec t'attaque? On recommence. 3 et... Juste, ouvre. Là, vous êtes complètement out du globalement. On entend chacun qui fait ce qu'il veut avec les notes qu'il veut. Donc, Ok, c'est bon. Apprenez chez vous ce chant. On a 30 chants, on ne peut pas faire ce temps de passer autant de temps sur un chant. C'est pas possible. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, c'est dans 15 jours. Il y aura une répétition en pupitre séparé. Celle-là, vous devez connaître tout. Sinon, ça sera encore de la propre et on vous laissera partir n'importe comment. Donc, il n'est pas question. Vous apprenez tout par cœur. Ok, Marty? Oh, elle est fatiguée, Marty. Il faut que ce texte, vous le véhiculiez avec vous, que vous le proclamiez. Hein, quand on chante Stomp, c'est un chant que de... C'est pas, voilà, c'est un chant, on va dire, urban gospel. Oh, c'est vite fait, il n'y a pas... Non, il y a une puissance derrière le texte. Vous avez les traductions en face du chant anglais. Il faut absolument que vous sachiez de quoi vous parlez, de ce que vous chantez. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal avec l'anglais. Stomp and the enemy, c'est on marche sur le... Piétiner. On montre que la victoire, c'est nous qui l'avons eue en Jésus. C'est ça que ça montre, ce texte. Hein. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, parce que le texte va vous nous apporter quelque chose dans chacun de nos chants. Parce que quelque part, ça nous rapporte aussi à ce qui s'est passé il y a 400 ans. Et quand ces Africains, ils ont crié à Dieu pour leur liberté, ils ont dit oui, personne ne connaît ce que moi j'ai vécu si ce n'est Jésus.
Et chacun, on a, nous, nos barrières, nos chaînes, on va dire, aujourd'hui. Et on peut dire à Dieu, oui, j'ai envie de crier pour ma liberté. Donc ce texte, on peut se l'approprier et vraiment rentrer dedans. Il n'y a pas de texte qu'on ne puisse pas chanter avec toutes nos tripes. OK? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et là où on est en connexion, c'est là où on adore. Vous arrivez à sentir ça quand c'est connecté, esprit au Saint-Esprit? C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, une présence qui est là, et vous connectez, vous voyez que c'est connecté. Parce que c'est trop facile de chanter praise, praise, praise. C'est dans l'intellectuel, dans l'animation, on fait semblant. On a plein de gens qui font ça, et on le sent tout de suite. Et dès que vous connectez, yes, c'est toi là-dedans que j'adore, ça change tout. OK? Amen. On vient de finir le cycle de répétition, et donc on va évaluer les nouveaux choristes. Et donc on va pouvoir estimer si oui ou non ils sont aptes à rejoindre la tournée de cet été pour chanter avec les anciens. C'est pas de question. Elle dit c'est pas la question. On avait pas la question. Oh happy day, 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 oh happy happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. Alors on va donc faire l'évaluation. Donc chacun, un par un, vous allez passer devant moi et Nicolas. Et puis, ça sera à la fin, le résultat. Est-ce que vous continuez cette année avec New Gospel Family? Il veut que tu fasses le début de Nobody Knows. Je te donne la note. No. Ah non, si la soprano c'est non. Ça veut pas être non. Nobody. Si tu les essayes toutes, ça marchera peut-être. No, no. Vas-y. Nobody knows but Jesus. Déjà? T'as déjà fait la moitié du chant, là. Ok. Enfin, est-ce qu'on appelle ça connaître son chant? Everybody blow the trumpet and sound the alarm. Because the Lord is in the temple. Everybody bow. C'était fini, c'était fini. C'est fini. T'as travaillé tes chants avec bande instrumentale seule? Oui, Et t'y arrives? oui, à la maison j'y arrive. Mais tu te rends compte quand c'est pas bon ou pas? Oui. Oui, Donc là, tu m'as rendu compte? je faisais des grimaces. Oui, moi, je faisais des grimaces. Même comme tu continues, en fait, c'est pour ça on sait pas si tu te rends compte ou pas. Parce que qu'on se trompe, c'est une chose, mais Ouais. pas se rendre compte que c'est pas ça, tu vois, Non, c'est ça qui si, est je me embêtant. rends compte. D'accord. Je m'en suis rendu compte. Call on the name of the Lord. Call on the name of the Lord. Call on the name of the Lord. And be saved, and be saved. Tout est superbe, hein. Franchement, t'as un timbre magnifique, Mm. c'est juste, t'as la justesse dans la tête. Hein. Puis tu chantes bien les consonnes. Ah, les consonnes, elles sont... Franchement, c'est- Là, oui, il n'y a pas à dire. Ah ouais, c'est... Ça, c'est Maël. Bon, on commence avec quoi, là? Bon, allons-y. Precious loving, caring Lord, on whom we rely. That a loving, ever living God, of whom no one
that you hear our prayers. Hormis les grimaces. Ouais, les grimaces, les Et les trucs que tu bouges à tous les sens, par ça. Tu pourras pas faire ça en concert, hein. Tu pourras pas faire ça. Hein. Mais en fait, c'est touchant, moi, jusqu'à la manière. C'était impressionnant, quoi. Entre la première répétition et là, Ah oui. c'est un monde. C'est dur, techniquement, ce chant. Et là, tu me le fais presque en souffler, c'était juste. À part un moment. C'est magnifique. Alors, c'est toujours difficile ce genre de moment. Pierre, alors que dire? Ben, en fait, le point que si tu veux, t'as le plus bâclé, c'est le côté humain, spirituel, qui fait que le reste, on ne l'a pas. C'est ça, en fait, qui va débloquer le reste. T'as bossé, t'as essayé, mais c'est plus quelque chose d'intérieur qui t'empêche d'accéder à ce que tu veux faire. Donc, soit tu es OK pour qu'on y aille, et on peut essayer, soit tu veux pas, et on en reste là. Alors, Marie-Yvonne, eh ben, contrairement à ce que tu pourrais imaginer, il y a beaucoup de choses que tu sais faire, mais il y a un problème. Ce problème, c'est manque de confiance en toi, et donc que tu perds tes moyens. Et ça, c'est à cause d'un truc qu'il faut régler. On va prier pour régler ce problème. Et quand ça sera réglé, tu pourras intégrer. Ça marche? C'est pas facile parce que j'ai un enfant en bas âge et qu'il faut jongler entre les deux. Et j'ai une formation qui va commencer également en septembre. Donc, je vais essayer de remettre ça entre les mains de Dieu et de voir s'il me donne encore cette possibilité de m'accrocher et de travailler ce qu'il a travaillé avec vous, avec toi, Edgar. Merci. Alors, Maëlle, ce qu'on a décidé avec Nicolas, c'est que tu avais le potentiel pour continuer, mais là où tu dois travailler, c'est tout ce que j'ai résumé par grimace, geste inutile, et doit écouter les autres pour se fondre. Ça marche? Bravo, Maëlle. Voilà, moi j'ai rencontré des gens dans ce groupe qui ont su m'écouter, qui ont su me parler, qui ont su prier pour moi dans les moments où j'en avais besoin. Et c'est vrai qu'on dit, voilà, c'est Dieu, l'amour de Dieu, etc. Mais souvent, je dirais qu'on a aussi besoin que l'amour de Dieu soit personnalisé, en fait, autour de nous. Et parfois, il y a des gens, on ne se rend pas compte, mais un regard, une attention, une parole, pour la personne qui va le recevoir, ça va justement être ça aussi, l'amour de Dieu. Oui, merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons vivre. Merci pour les 2 premiers concerts, merci pour ce qu'on a à vivre ce soir ici à Nancy. Nous voulons vraiment que tu sois présent. Chaque geste, chaque sourire laisse une marque, un saut. Chaque coup, sa cicatrice, chaque son, son écho. Et ce soir, quels souvenirs resteront-nous chez vous? Quelle trace restera-t-il de nos chansons? Garderez-vous en mémoire quelques notes, quelques mots? Que restera-t-il ce soir quand viendra le rideau? Au-delà de nos musiques, au-delà de nos voix, ce que